relation France-Afrique, de façon générale, parce qu'il y a des Afriques, Oui. mais au moins l'Afrique francophone, très complexe. Il y a un legs de l'histoire à apurer, un passé qui est toujours là, par rapport à beaucoup de pays. Néanmoins, nous assistons également à une recomposition du monde, comme dirait ou disait l'autre, basculement du monde, qui pousse la France, comme étant une puissance de taille moyenne, mais qui est membre du Conseil de sécurité, à chercher nolens volens, tant bien que mal, à préserver ses acquis, mais en reformulant, si vous voulez, un peu les termes de référence, parce qu'il s'agit aujourd'hui de parler de beaucoup de choses, comme le patrimoine culturel à restituer, comme la question de la jeunesse, comme la question de la transition énergétique, etc. Donc la France n'est pas seule aujourd'hui sur ce terrain-là, sachant bien que les projections tablent sur un continent africain qui va être un réservoir de croissance majeure. Et la France voudrait préserver, tant bien que mal, on va dire, sa place, même si elle a été écornée, émoussée depuis quelques années. Et cela tient à des conjonctures qui sont différentes. Parce que vous le savez, quand on parle de la Chine n'avance pas à la question des droits de l'homme ou la bonne gouvernance. Ou les Russes. Bon, les Américains ont leur approche à travers l'AGOA, on le sait, mais la France reste quand même collée, ancrée dans une vision européenne, une vision de la France, de la Révolution française, etc. Grosso modo, pour résumer, ce qu'on peut dire aujourd'hui, qu'il y a une jeunesse africaine qui est aussi attirée par la France et par l'Europe, il ne faut pas l'oublier. Donc une masse, si vous voulez, de la population qui, pour elle, la France constituerait toujours une sorte de modèle. Néanmoins, maintenant, il s'agit de jouer sur des claviers de façon très délicate. Et je sais que, de façon générale, la France profonde tente tant bien que mal de se repositionner sur l'échiquier africain qui devient de plus en plus mobile.